Un petit garçon s'asseyait tous les jours sur un banc près d'un poste de police. Un jour, un policier remarqua le garçon et lui demanda « Qui attends-tu tous les jours ?» Le garçon répondit « J'attends que mon père rentre à la maison ». Chaque jour, le policier voyait le petit garçon assis sur le même banc, attendant jusqu'à la tombée de la nuit. Le lendemain, le policier lui demanda « Quand ton père va-t-il revenir ?» Le garçon répondit « Bientôt ». Les jours passèrent, l'hiver arriva, mais le petit garçon continuait à venir chaque jour et à attendre. Un jour, le policier vit que le garçon pleurait. Il s'approcha de lui et lui demanda « Est-ce que ça va? Ton père va venir ?» En larmes, le garçon répondit « Il y a 1 an, mon père est parti à la guerre et il est mort. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il reviendrait ici. Alors chaque jour, je viens ici et je l'attends. Je sais qu'il ne reviendra jamais, mais l'espoir de le revoir remplit mon cœur. » Il était une fois une fille, nommée Lily, dont la meilleure amie, Sarah, avait déménagé dans une ville voisine, changeant ainsi d'école. Lily essayait sans cesse de rester en contact avec Sarah, mais les réponses de cette dernière devenaient de plus en plus rares. Pour son anniversaire, Lily était ravie à l'idée que sa meilleure amie vienne, mais elle reçut un message de Sarah lui disant qu'elle était malade et qu'elle devait rester chez elle. Lily fut dévastée et se mit à pleurer. Son frère tenta de lui remonter le moral, mais elle s'effondra en larmes sur son épaule, se sentant comme si elle perdait sa meilleure amie. Son frère se leva d'un bond et dit « Allez, viens, allons célébrer tes 18 ans ». Il l'emmena dans un bar où elle n'était jamais allée auparavant. Alors qu'ils allaient en à s'asseoir à une table, Lily aperçut Sarah avec 2 autres filles. Dévastée, elle quitta le bar en courant. Son frère la suivit pour la réconforter. Lily pleura et demanda « Qu'ai-je fait de mal ?» J'ai gardé le contact avec elle. Je l'ai appelée, je lui ai envoyé des messages tellement de fois, mais elle répond à peine. Maintenant, pourquoi m'ignore-t-elle ainsi? Son frère lui répondit « La chose la plus gentille que tu puisses faire pour toi-même est de laisser partir les gens quand ils veulent partir. Ne les poursuis pas, ne les supplie pas. Ça fera mal, mais ensuite ça guérira. Quand on arrête d'essayer de retenir les gens, on laisse la place à ceux qui méritent vraiment d'être dans nos vies. » À cet instant, Lily comprit que l'amour, c'est aussi être capable de laisser partir quelqu'un. Un père lança un défi à son fils. Passer une journée sans utiliser aucune technologie, simplement profiter des choses simples qui l'entourent. S'il réussissait, le fils recevrait la montre précieuse de son père, transmise depuis plusieurs générations. Enthousiaste, le fils accepta et se déconnecta du monde numérique pour une journée. Il passa la journée à marcher, jouer avec ses amis et nager dans la rivière. À la fin de la journée, il était si heureux et excité de réaliser à quel point les choses simples pouvaient apporter de la joie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son père souffrait d'une maladie incurable. Lorsque la journée fut terminée, le fils rentra chez lui, ravi d'avoir relevé le défi. Mais sa joie se transforma en tristesse lorsqu'il découvrit que son père était décédé. Une note à proximité disait « Profite de chaque petit moment, mon fils. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, pour ne pas avoir de regrets comme moi. » Le fils, bouleversé, comprit le profond message. Le temps passe vite et les moments simples sont les plus précieux. Ne gaspille pas ta vie, apprécie chaque instant. Un garçon aveugle aimait la musique plus que tout. Ses parents, pauvres et en difficulté, ne pouvaient pas se permettre de lui acheter un instrument. Alors il improvisait en tapant des rythmes sur les tables et les murs. Un jour, un musicien de passage dans le village entendit les frappes du garçon et fut émerveillé par son sens du rythme. Il demanda au garçon s'il voudrait apprendre à jouer d'un instrument. Malgré sa cécité, le garçon accepta avec enthousiasme. Le musicien lui donna une vieille flûte et le garçon pratiqua chaque jour, ressentant les notes avec ses doigts. Les mois passèrent et sa musique devint de plus en plus belle. Le talent du garçon attira finalement l'attention d'un professeur de musique renommé qui le prit sous son aile. Des années plus tard, il devint l'un des plus grands musiciens de son temps, ses mélodies touchant le cœur de millions de personnes. L'histoire de ce musicien aveugle nous rappelle que même sans la vue, un cœur plein de passion peut créer une vision de grandeur.